Le suspense a assez duré. Je voulais vous parler de ce nouveau format de vidéo que vous allez voir sur ma chaîne une fois par semaine. Il s'agit de petites sélections de patrons à crocheter. Il y aura de tous les thèmes, gratuits, non gratuits, anglais, français. Je ferai plusieurs sélections en fonction de vos envies et de ce que vous recherchez. Moi, je cherche pour vous, je vous montre ceux que je trouve qui me paraissent les mieux, ceux que j'aimerais bien réaliser, et je vous partage tout ça avec vous. Donc les vidéos seront publiées tous les vendredis à 18 h. Donc je vous laisse pour la première. À bientôt. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique, c'est la rubrique Chat Farfouille. Vous êtes à côté de moi, je vous montre sur mon ordinateur en direct tous les patrons que j'ai repérés pour vous, avec un petit thé, parce que je sais bien vous recevoir. Alors c'est parti, donc je vais vous en présenter 5, ils sont tous gratuits et en français. Alors le premier, voici Alistair le lapin du crochet de Pandore. Ce patron est disponible sur Ravelry. Je vais vous en montrer un petit extrait puisque comme c'est des patrons gratuits, je peux tous vous les montrer. Je vais juste... Voilà. Donc Ravelry, si vous ne connaissez pas, c'est la bible de tout crocheteur, tricoteur. Il y a des centaines de milliers, voire plus de patrons disponibles dans toutes les langues, à tous les prix. Franchement, allez-y. Je vous mettrai tous les liens pour y accéder. Ici, bon, le site est en anglais, mais une fois que vous êtes connecté, inscrit, vous pouvez les mettre en français. Si jamais vous avez besoin, je peux vous envoyer un petit tutoriel pour le faire. Donc je clique sur Free Ravelry Download. Il me propose de le télécharger en PDF. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc voici Alistair, très très mignon petit lapin avec ses petites écharpes, son petit bonnet. Les petits boutons, moi je trouve ça vraiment trop craquant. Après c'est vrai que pour un des tout petits c'est peut-être pas... Enfin il faut vraiment bien les sécuriser. 6 boutons il y a. Très très mignon. Donc on vous explique tout le matériel qu'il faut, c'est vraiment bien expliqué. Toutes les techniques qui sont utilisées, je crois qu'il y a même des liens pour vous montrer les tutos techniques si jamais vous avez besoin. On vous montre avec plusieurs coloris d'accessoires, je trouve ça vraiment très chouette. Ça se présente sous un format tableau, ce qui est pas mal pour suivre chaque rang que vous réalisez, peut-être mettre une petite coche. La présentation je trouve vraiment très sympa. Avec la colonne fait, vraiment c'est pratique. Il y a des images aussi, bon, je ne vais pas tout vous montrer, je vous laisserai le découvrir, mais pour vous montrer juste l'accessibilité du patron, moi je le trouve vraiment top et je pense le réaliser. De toute façon tous les patrons que je vous montre, je les ai soit déjà réalisés, soit je compte les réaliser, donc c'est pour bientôt. Voilà, je trouve vraiment très chouette. Et il y a beaucoup d'images, moi j'aime bien quand il y a beaucoup d'images pour expliquer. C'est vrai que quand on débute, c'est pas forcément évident de savoir à quoi ça doit ressembler. Là, je le trouve vraiment très réussi. Alors ça nécessite quand même un peu d'assemblage parce qu'il y a une tête, il y a le corps et les 4 pattes, les oreilles. Après vous voyez si vous voulez faire l'écharpe et le petit béret aussi. Il faut quand même prévoir un peu de temps, un peu de dextérité pour l'assemblage qui n'est pas toujours évident quand on débute. Après, c'est mon ressenti parce que c'est vrai que moi, l'assemblage, c'est quelque chose où j'ai toujours eu beaucoup de mal. Bon, ça va mieux, mais je veux dire, c'était ma difficulté au départ. Mais vraiment, il n'y a pas de grande complexité pour commencer. Donc je vous le recommande vraiment chaleureusement. Nous avons le deuxième. Celui-là est un peu plus complexe, mais il est aussi gratuit. Il est d'une designeuse de crochet que j'aime vraiment beaucoup. J'ai réalisé beaucoup de ses patrons. C'est vraiment très clair et très bien expliqué aussi. C'est pour ça que je l'ai mis dans la sélection. Après, je dis pas que tous les patrons sont à réaliser quand on prend un crochet pour la première fois dans la main. Mais celui-là, j'avais un coup de cœur particulier. Je l'ai réalisé. Donc c'est l'unifleur des animaux fantastiques. Donc il y a 2 possibilités d'accès.
Donc tous les patrons que je vous montrais, il y a un article sur mon blog avec tous les liens, avec une petite légende pour vous rappeler un petit peu qu'est-ce qu'il a comme particularité. Donc celui-ci, il est disponible sur Ravelry et sur son blog, gratuitement toujours. Donc allons le voir, de toute façon je crois qu'il renvoie à son blog, voilà. Donc il est disponible en anglais aussi bien qu'en français si vous avez plus de facilité dans l'un ou l'autre. On commence par réaliser le museau, le contour des yeux, la tête et le corps, sachant que le truc sympa c'est que la tête, le corps vient en prolongement de la tête, donc ça vous évite déjà une couture. Après il faut compter pas mal d'assemblage dans ce modèle et un peu de broderie aussi. Donc il ne faut pas que ça vous effraie. Comme moi je n'ai pas fait les petites griffes parce que j'avais peur que le résultat ne soit pas à la hauteur de mes attentes. Donc pas mal d'assemblage. Il y a la poche, la queue, les quatre pattes, le museau, tout ça. C'est certes une petite pièce, mais il ne faut pas vous attendre à ce que ce soit réalisé en 1 heure. Hein. Il faut quand même prendre un peu le temps. Plus vous avez de parties différentes à crocheter et à assembler, plus ça nécessite un peu de temps. Mais le pas à pas est vraiment chouette. Vous voyez, il y a beaucoup d'images, il y a des flèches pour vous expliquer. Vraiment, ces patrons sont toujours tip top à Lorraine. Lorraine Rhine, hein, c'est le journal de la Lue. Et ses mises en scène sont juste géniales. Elle fait aussi beaucoup de dinettes, parce que c'est sa grande passion. Ces dinettes par contre sont payantes, donc là je voulais vraiment m'attarder sur les modèles gratuits. Dans un premier temps, il y aura d'autres sélections, et elle reviendra parce que c'est l'une de mes crocheteuses, l'une de mes designeuses de patrons au crochet préférées. Donc ça c'est pour le nifleur. Ensuite, je vous ai sélectionné un patron vraiment des plus simples qui puissent être donné de réaliser. Donc je l'ai fait. Bon, j'étais pas débutante quand je l'ai réalisé, mais il était vraiment très facile. Il n'y a pas d'assemblage, et moi ça j'aime bien, parce que je n'aime pas trop assembler. Pourtant j'aime faire les amigurumi, c'est peut-être pas... c'est un peu singulier. Donc il est disponible en pas mal de langues, dont en anglais et en français aussi. Donc toujours pareil, il se passe seulement sur Ravelry celui-ci. Et je vais juste vous le ramener par ici. Voilà, donc vous pouvez le réaliser de toutes les formes, de toutes les couleurs. Moi j'avais pris une laine changeante un peu dans ce style-là, avec des couleurs un peu moins pétantes quand même. Et le résultat a été vraiment fun. Moi j'aime beaucoup. Donc je vous laisse lire son nom, je ne vais pas le prononcer parce que je risque de l'écorcher. Vous pouvez le réaliser dans plusieurs tailles. Il y a des explications, vous pouvez faire des petits, un petit, un grand. Mais voilà, elle vous explique comment faire pour réaliser les lapins selon la laine utilisée. Donc ça peut vous permettre d'utiliser des restes de laine. Parce que bon, là vous voyez, celui-ci, je pense qu'il est en coton vu la texture. Par contre, celui-ci, à mon avis, il est plutôt en acrylique. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit 4 brins de fil à chaussette et un crochet numéro 6 pour le grand lapin. Voilà. Donc c'est vraiment simple. Là, vous pouvez utiliser une seule couleur, plusieurs. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Il offre une grande liberté. Pareil, vous voyez, il y a beaucoup d'images. Là il y a des yeux de sécurité. N'oubliez pas, les yeux de sécurité, si vous les donnez aux enfants, il faut bien brûler la tige en plastique noir à l'intérieur. C'est vraiment important. Et donc il y a aussi une suggestion d'autres modèles si jamais elle vous intéresse. Ah oui, elle met aussi une tige en métal dans les oreilles. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Ça tenait, de toute façon, les oreilles tenaient droites. Mais si jamais vous voulez les plier, lui donner un petit effet plié, je sais pas si jamais il y avait voilà un peu comme ça. Il faudra mettre une tige métallique dedans.
Mais ça n'est aucunement obligatoire. Voilà, donc vraiment très très simple. Finalement, il n'y a qu'un assemblage pour la deuxième oreille. Donc franchement, foncez si c'est votre premier amigurumi, vous commencez avec ça. Après, vous avez les bases pour faire à peu près n'importe quoi. Nous avons le pas à pas de la petite licorne de Mamie Crochet. Alors Mamie Crochet, si vous ne la connaissez pas, c'est une crocheteuse qui est sur YouTube et qui fait des vidéos de pas à pas techniques. Donc elle prend un patron et elle le réalise avec vous en direct. Donc là, la vidéo dure 47 minutes. Moi, je vous avouerai que mes premiers patrons, je les ai réalisés sous ce format-là en vidéo parce que pour moi, voir les gestes, c'était vraiment essentiel puisque j'avais beau lire les explications comme je ne voyais pas, je ne savais pas à quoi cela devait ressembler. Si jamais il n'y a pas assez d'images, que c'est pas assez détaillé, c'est vrai que c'est pas simple. Et là, de voir aussi les mouvements qui sont réalisés, je trouve que c'est d'une aide vraiment fabuleuse quand on commence. Donc cette mignonne petite licorne se réalise avec Mamie Crochet, pardon. Donc vous voyez, elle vous montre vraiment la réalisation en même temps qu'elle. Donc c'est vrai que la vidéo dure 47 minutes. L'avantage des vidéos, c'est que vous pouvez à tout moment mettre sur pause pour vraiment bien voir et passer au ralenti le mouvement qu'elle fait. Et ça, je trouve vraiment que c'est vraiment pas mal. Et puis vous pouvez vous arrêter, reprendre à tout moment. Ça nécessite juste finalement d'avoir de quoi écouter et regarder la vidéo en même temps qu'on crochette. C'est peut-être pas toujours simple. C'est vrai que quand on crochette en extérieur surtout, on est la tablette, tout ça c'est pas pratique, on préfère un bout de papier. Mais vraiment le format vidéo pour apprendre, c'est vraiment moi ce que je trouve de mieux, puisque c'est comme ça que j'ai appris. Et je regrette vraiment absolument pas. Et en plus franchement, cette licorne, elle est tellement belle quoi. Moi je craque complètement. Et voilà, elle vous explique vraiment très simplement. Il faut savoir que Mamie Crochet, c'est quand même 79 000 abonnés, elle est presque 80 000. Il y a 164 000 vues sur sa licorne, ce qui est vraiment énorme, énorme. Et bon, il faut savoir qu'elle a énormément d'autres vidéos qu'elle vous propose. Et aussi bien des vidéos techniques que des patrons à réaliser, que vraiment, il y a vraiment de tout. Franchement, allez-y, allez la regarder. Je vous propose ce patron-là parce que c'était un de mes coups de cœur, mais il y en a bien d'autres. Hein. Alors, je vous montre encore une autre youtubeuse qui s'appelle Laetitia. Alors Laetitia, j'ai une affection particulière pour elle parce que c'est l'une des deux youtubeuses avec qui j'ai appris dans mes tout débuts. Et donc je me souviens très bien des modèles que j'ai réalisés avec elle. Et là, je vous propose une vidéo qui est sortie assez récemment, qui est un petit koala que je trouve vraiment très très mignon. Et j'ai de la pub, c'est moche hein. J'avais pas pensé qu'il me mettrait de la pub. Bon, c'est pas grave. C'est que l'affaire de quelques secondes. Donc pareil, vous avez une vidéo de 48 minutes. Alors Laetitia, c'est 196 000 abonnés. C'est vraiment énorme. Je pense que c'est elle qui a le plus de vues dans le domaine. Donc c'est pareil, elle a aussi des pas à pas techniques. Ce qui est bien, c'est qu'elle parle vraiment lentement. Elle prend la peine dans chaque patron de vous expliquer les bases. Vraiment, elle vous prend par la main. Et elle est très pédagogue dans sa façon d'aborder les patrons. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Petit plus également, c'est qu'elle vous indique les liens où aller acheter les cotons qu'elle a utilisés. Et elle fait aussi des vidéos pour les gauchers. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour voir les gestes, je trouve que la vidéo est vraiment importante. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion une fois d'apprendre à une amie qui est gauchère. Et moi, étant droitière, c'était pas du tout évident. Moi, je trouve que l'idée de faire des vidéos avec en tant que gauchère, c'est vraiment tip top. Parce que si vous voyez une droitière, forcément, vous allez vouloir vous représenter. Et puis, ça va pas aller. Donc voilà, vraiment un gros coup de cœur pour ce petit koala qui se réalise aussi simplement. Donc, il fait 15 cm, je crois qu'elle le dit. Et pareil, vous avez un pas à pas. Elle vous montre vraiment tout, quoi. Elle n'hésite pas à vous rappeler les bases. Moi, je trouve vraiment ces vidéos très très bien expliquées. Et à la fin, donc, vous avez voilà, ce mignon petit koala. Vraiment, vraiment top.
Donc voilà, cette sélection est terminée. Je vous laisse là. Donc comme dit, je vous mettrai tous les liens qu'il vous faut. Il va y avoir la suite très bientôt. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment, que je vous ai donné de nouvelles idées. Puis je vous dis à très bientôt.